L'enquête a établi que si l'auteur des faits bénéficiait du patronyme de l'enseignant, du nom et de la localisation du collège, en revanche, il ne disposait pas des moyens lui permettant de l'identifier. Or, cette identification n'a été rendue possible que grâce à l'intervention de collégiens du même établissement. C'est dans ces conditions que le parquet antiterroriste a décidé de déférer devant les juges d'instruction 2 mineurs dont l'implication dans l'identification de la victime au profit du tueur est apparue comme probante. Il est sur les avancées de l'enquête ainsi que sur les réquisitions qui ont été faites. À son arrivée aux abords du collège, vers 14 h, Abdullah Kanzorov cherchait à identifier sa future victime. Il abordait pour ce faire un élève en lui offrant une somme de 300 ou 350 €. Le collégien qui acceptait se voyait remettre une partie de la somme et restait sur place avec l'auteur des faits jusqu'à l'arrivée d'autres camarades peu avant 16 h. Certains se joignaient alors à lui après qu'il leur expliqué l'objet de sa mission et leur a offert de partager la somme d'argent. D'autres refusaient de rester. Peu avant 17 h, plusieurs adolescents en lien avec les premiers désignaient à l'assaillant, M. Samuel Paty, au moment où il sortait du collège. Abdullah Kanzorov remettait le reliquat de la somme au premier adolescent et se lançait alors à la poursuite de la victime. Deux autres personnes qui s'étaient présentées spontanément le 16 octobre au soir au service de police sont également soupçonnées d'avoir apporté une aide à Abdullah Kanzorov, et ce, dans la réalisation de son projet criminel. Le premier d'entre eux, Azim E., âgé de 19 ans et ami de longue date de l'auteur des faits, qui avait constaté la radicalisation de ce dernier depuis plusieurs mois, est soupçonné de l'avoir accompagné, la veille des faits, dans une coutellerie à Rouen pour l'achat d'un couteau. Cette arme sera retrouvée à proximité du corps du terroriste. Il a reconnu également avoir été démarché pour l'achat d'une arme à feu. Le second, un homme âgé de 18 ans, originaire d'Évreux, Naïm B., a admis dans les mêmes circonstances avoir convoyé et accompagné Abdullah Kanzorov à la coutellerie de Rouen dans un premier temps. Puis, le jour des faits, il a véhiculé et accompagné Abdullah Kanzorov dans un magasin d'Osny pour y acquérir 2 armes de type airsoft, dont l'une serait également retrouvée sur la scène du crime. Il a déclaré également avoir déposé Kanzorov à proximité du collège, peu avant 14 h, avec son véhicule. Ces 3 amis de l'auteur évoquent tous une radicalisation depuis plusieurs mois, marquée par un changement de comportement et d'apparence physique, un isolement, une fréquentation assidue de la mosquée et des propos non équivoques sur le djihad et l'État islamique.